Sénégal plonge encore un autre sac continental pour les Lions du pays de la Teranga. Et c'est Tribune Sport qui ce matin affiche à une finale CAN U17. Le Sénégal encore champion d'Afrique. Afrique des fiers guerriers. Sommes nous tentés de dire. En tout cas, les Lionceaux reviennent au score et renversent le Maroc en fin de match. Score final 2-1. Précise Tribune Sport ce matin. Retenons l'autre information capitale, pour ne pas dire magistrale et même monumentale, bref, cardinal de Tribune Sport, à savoir le coaching gagnant. Le coaching gagnant de Serigne Saliou Dia. Et pour ne pas parler à U et à Dia, il y a le Soleil quotidien. À la une de l'Astre de Anne, il est écrit Sénégal, Maroc 2-1. Les Lionceaux U17, champions d'Afrique. Ainsi, Mbarawach Gaindé. C'est le titre du Soleil quotidien ce matin. Retenons d'après l'Astre de Anne que c'est le 6e trophée continental pour le Sénégal après le beach soccer, la CAN senior, le CHAN, la CAN des malentendants et celle des U20. Voilà, Bok, semble tenter de dire ce que dit à ce sujet Source A. Ne souffre aucun doute. En tout cas, victorieux des Lions de l'Atlas en finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, Gaindé Ndiaye, roi du continent. C'est le titre de Source A de relever en tout cas le coaching gagnant de Serigne Saliou Dia avec l'entrée de Savané, auteur du deuxième but. Le but de la manœuvre étant atteint, Source A d'indiquer Serigne Diouf qui a encaissé 2 buts dans la compétition a été élu meilleur gardien du tournoi. Un tournoi qui fera date. La preuve avec Amara Diouf avec 5 buts est le meilleur buteur du tournoi, informe Source A. Restons avec le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, qui parle de grand rassemblement. De grand rassemblement vendredi 26 mai à la place de la Nation pour démentir ceux qui disent que Macky ne pèse plus lourd que Yao Dial. Et là, il est question d'après Source A d'un mbotaï pour défier Yehui et F24 en attendant de voir, pour ne pas croire à un rassemblement Simbe Gaïndé de la part du pouvoir. Source A de s'intéresser au dialogue national sur la tension socio-politique actuellement, la date du 30 mai retenue et ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne à ce sujet semble porter sur une affaire de marché Moussanté. En tout cas, Macky Sall dit que son agenda informe Tribune quotidienne avant d'afficher à sa une le dialogue et non le dialogue. Le dialogue démarre le 30 mai. Mais la vérité dans cette histoire, d'après Tribune quotidienne, porte sur un fait, à savoir une large frange de l'opposition a dit niet Goti Piri Tchambaï. Bon, le flou persiste autour des termes de référence, souligne clairement et nettement Tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias toujours au chapitre du dialogue et non du dialogue qui démarre le 30 mai de révéler que Ndeketeyo, les petits intérêts, c'est-à-dire les intérêts d'épicier, les petits intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà en tout cas ce que relève Tribune quotidienne à propos du dialogue et non du dialogue qui va démarrer le 30 mai prochainement. Ça risque d'aller très vite d'après Tribune quotidienne qui s'arrête sur la vague d'arrestation notée ces derniers jours. Ce jour, Tribune quotidienne de retenir et faire retenir un retour de parquet pour Modou Ndiaye et Matissar Nyang. Et pendant ce temps, l'As quotidien s'arrête sur un sujet autour de la médiation du dialogue de la paix au Sénégal. Pourquoi faire? Pour nous livrer la partition cartésienne de Serigne Mountakha Mbacké Bassir. En tout cas, le khalife général Koulou Mouride, Serigne Mountakha Mbacké Bassir, ne ménage aucun effort pour que le dialogue et la paix demeurent au Sénégal. Informe l'As quotidien ce matin. 24 heures quotidien toujours au chapitre de l'actualité relative à l'investissement personnel du khalife général Koulou Mouride pour la paix au Sénégal. Parle de visite à Touba du groupe facilitateur pour résoudre les tensions politiques au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. 24 heures quotidien de révéler Serigne Mountakha Mbacké Bassir va agir pour la paix. D'où les propos du khalife général Koulou Mouride relevés dans 24 heures quotidien, à savoir je recommande à tous ceux qui viennent ici me voir de protéger la paix, de la rechercher et de la maintenir. C'est mon discours avec tout le monde. C'était aussi la démarche de Serigne Touba Euskei Mbacké. Semble tenter de dire à ce sujet et pour un autre sujet. Le ministre du Commerce agit dans la région de Dakar, si on en croit Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de noter, le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, alias Fof, la solution, fixe de nouveaux prix pour le sucre et l'huile, loin de jeter de l'huile
sur le feu. Le journal du groupe des médias parle de Popenguine, histoire de révéler la 135e édition du pèlerinage marial se tiendra dans le nouveau sanctuaire. Ouais, ils sont tentés de dire. Que dire? Que dire du titre? Du titre de l'info quotidien pour terminer. Le journal évoque une question d'escroquerie au préjudice de candidats au pèlerinage à la Mecque, histoire de révéler l'imam encaisse 200 millions et se fait la mal. Et là, mais la dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Guéma, merci beaucoup pour cette revue de presse qui vous revient tout à l'heure sur 89.7 Zik FM. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et sachez qu'il est 8h exactement 59 minutes. Mais restez avec nous, on revient pour la deuxième partie de votre émission. Les mesures justes, qu'elles se fassent en masse ou en volume. Abdikarim Fofana, interpellé cette fois par l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Elle exhorte le ministre du Commerce à finaliser les textes pour l'organisation de la mise en place de nouvelles assemblées consulaires. C'était hier lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Dakar. Suivant les explications du secrétaire général de l'Union, M. Mamadou Diadé, au micro de Ndeye Khady Thiam Tall. Constatant la non-vacance de compostes du bureau, en se référant aux articles 4 et 5 du décret 2002 portant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, rejette le projet d'ordre du jour portant renouvellement du bureau de l'UNCASS. Exhorte le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME à finaliser les textes devant résulter de l'application de la loi 2017-15 du 6 février 2017 portant création de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de services et des chambres régionales de commerce, d'industrie et de services en vue d'organiser dans les meilleurs délais la mise en place des nouvelles assemblées consulaires. L'actualité, c'est également le projet portant code de l'environnement qui a fait l'objet hier à Dakar d'un atelier de partage. Une rencontre organisée donc par la commission de développement durable de l'Assemblée nationale, le réseau des députés pour l'environnement et l'ONG Natural Justice. Les échanges ont donc permis aux députés de mieux comprendre les enjeux et les motifs qui ont conduit à ce projet. Compte rendu de Fatoulaye Mbaye Diop et Mohamed Diaw. Élaboré depuis 1983, le Code de l'environnement a été révisé en 2001. Aujourd'hui, il tend vers une autre révision. Organisation qui œuvre dans la justice environnementale et l'équité sociale, qu'on puisse s'intéresser à ces processus-là et qu'on puisse appuyer, que ce soit l'État ou les parlementaires, mais également les communautés. Le projet sera bientôt sur la table de l'Assemblée nationale, d'où la nécessité pour les députés de s'en imprégner. De mieux comprendre le projet de loi portant code de l'environnement qui va être examiné sous peu en commission technique et en séance plénière pour son adoption future. Une révision justifiée par le contexte environnemental actuel. Émergente, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui au Sénégal qu'on ait un nouveau code qui ne parle pas de l'exploitation pétrolière et gazière, qui ne parle pas de l'exploitation minière, notamment la réhabilitation des sites miniers, sans pour autant parler du suivi environnemental et social des projets et des programmes de développement. Et des explications entre députés, société civile, ministère de tutelle et experts du laboratoire de l'UCAD sur les droits de l'environnement. Fatoulaye Mbaye Diop, merci. À 8h53 et vous nous suivez toujours en direct sur Zik FM et Sun TV. Nous passons tout de suite à la revue de presse présentée par Fabrice Nguema.